Et bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer et de propager l'idée le plus possible que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement. Merci mon cher voisin. Que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection, l'extase. Alors, pour vivre l'extase, évidemment, il faut que toutes les conditions soient propices. Donc, il faut que l'humanité soit arrivée à la paix universelle, que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, mais plus aucun homme. Que plus aucun homme ne soit un danger pour les autres hommes, qu'il ne soit un danger pour lui-même, qu'il ne soit un danger... Donc pour lui-même, ça veut dire qu'il faut qu'il ait réglé tous ces problèmes pathologiques. Donc ça, on sait très bien que c'est... Enfin, ça semble évident que si on soigne les enfants dès l'origine, si on arrive à bien accompagner les parents pour qu'il n'y ait pas de violence envers les enfants, de maltraitance ou quoi que ce soit, que les enfants soient dans un cadre vraiment idéal, plein d'amour, etc., de respect, tout ce qu'on sait, on sait qu'on enlève... et puis avec une éducation à l'empathie, à l'amour du prochain, etc., etc. Mais que toutes les religions disent, hein, parce que je parle de l'amour du prochain, c'est un terme un peu christique, mais toutes les religions préconisent, voilà, il n'y a pas à prendre une religion sur une autre, il faut prendre le meilleur de toutes les religions, et ça sera ça en fait. Bon, bref. Donc, il faut que l'homme ne soit plus un danger pour lui-même, qu'il ne soit plus un danger pour la planète. On voit bien qu'on a commencé à mettre en œuvre un vrai travail sur l'écologie. De partout, les gens commencent à réfléchir comment recycler l'eau, comment utiliser au mieux l'énergie solaire, comment sortir du pétrole, etc., etc. Alors, ça ne peut pas se faire brutalement, les évolutions prennent du temps. C'est toujours pareil. Hier, sur Twitter, j'ai écrit, il y a quelqu'un qui disait que c'était une... je me souviens plus de quoi il parlait. Bon, bref, en tout cas, le problème c'était sur la violence qu'on ressent maintenant, le chaos, etc. Donc, le fait que ça soit... C'est un peu désespéré comme vision du monde. Effectivement, le monde, là, si on le regarde comme ça, sans recul, sans le regarder par-dessus, on a l'impression que c'est un chaos. Mais tous les passages, c'est ce que j'ai écrit hier, donc sur Twitter, toutes les unifications supérieures engendrent de la tension, du chaos, des angoisses, etc. Quand il a fallu passer des petits fiefs en France, par exemple, je crois que c'est Philippe le Bel, à cette époque-là, bon bref, il y a un roi qui a unifié la France. Eh bien, il a fallu c'était le chaos, parce que tous les petits princes qui avaient chacun leur truc et qui étaient indépendants, ils ne voulaient pas faire allégeance à, etc. Et ça, c'est valable pour unifier l'Italie, c'est valable pour unifier l'Éthiopie, pour unifier l'Afrique, pour unifier... voilà, tous
toutes les montées vers l'unification totale sont des moments qui sont difficiles. Et donc là, c'est le chaos, il résulte du fait qu'il y a deux forces qui sont en jeu. Il y a la force réactionnaire qui a peur, et c'est légitime. Et elle est importante, la force réactionnaire, parce qu'elle freine les hyper-progressistes qui voudraient tout changer. On le voit bien, là, il y a deux mondes, quoi. Il y a ceux qui voudraient qu'on puisse changer de sexe dès la crèche, quasiment. Et puis, il y a ceux qui voudraient revenir au 19e siècle. Donc, on est dans cette tension-là, et cette tension, c'est ce qui fait évoluer l'humanité. Et c'est pareil pour passer au niveau de l'universel. Il y a une peur de perdre son identité, de quitter la nation qui nous protège, de quitter, etc., etc. C'est comme passer sur une fusion du spirituel. Les chefs religieux vont avoir du mal à perdre leurs prérogatives, etc., et faire allégeance à quelque chose de plus haut, qui serait une spiritualité universelle. C'est difficile à chaque fois, ces passages-là. Bon, bref. En tout cas, on est en train de monter vers ce spirituel, vers cette unification. On y va tout doucement, et donc pour vivre cette extase, il faut construire cet état de perfection dont je parle. Alors ça concerne les siècles qui viennent. Il faudra encore 3, 4, 5, 6 siècles peut-être d'évolution pour atteindre cet état-là, parce qu'il va falloir réduire progressivement l'égocentrisme des êtres humains, le narcissisme. Il va falloir travailler sur nos pathologies qui n'en sont pas en réalité. Mais voilà, travailler donc sur l'éducation, sur l'unification. Il va falloir continuer à faire il y en a un qui est arrivé carrément sur ma voie là. Heureusement, je vais pas très vite parce que je parle. Je vais peut-être pas assez vite pour derrière d'ailleurs. Mais bon. Et là, voilà, ça va très vite, hein, ces accidents-là. Bon, bref. Alors, voilà. Donc, il faut qu'on finisse de construire mais c'est ce que nous faisons. Alors, nous construisons cette perfection et nous la construisons de façon complètement inconsciente, pour l'instant. On ne comprend pas ce qu'on est en train de construire. Alors, peut-être qu'en haut, à Bilderberg, je ne sais pas, ou à Davos, ils ont déjà une vision un peu plus claire, mais s'ils avaient une vision logique et claire, ils ne se comporteraient pas du tout comme ils se comportent. Donc ça veut bien dire qu'ils n'ont pas une vision, ils ont une vision d'unification très certainement, mais matérialiste, une vision qui, voilà, ou unifier le monde pour que le business tourne à bloc, etc. Tant mieux, c'est eux, ils s'occupent du matériel, du marché, d'unifier l'humanité. Mais voilà, ils se prennent pour les maîtres du monde, mais en réalité, ils n'ont pas toutes les cartes en main. Ils en ont quelques-unes. Ils ont les cartes du pic et du trèfle. Ils n'ont pas les cartes du cœur. Voilà. Et donc, allez-y. Désolé, les amis. Voilà. Et donc, on est en train de construire cet état de perfection. Et donc, l'idéal, ça serait de passer, on le fait de façon inconsciente, de passer à une façon consciente. Donc, de comprendre
ce que nous sommes en train de construire. Et pour ça, il faut que je répande cette idée déjà, que cette idée devienne soit quelque chose qui paraisse sensé, qui est suffisamment sensé pour que les scientifiques s'en emparent et commencent à dire, bon, on va chercher, on va mettre des intelligences artificielles là-dessus, à réfléchir où va l'humanité, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Donc, pour l'instant, j'ai posé la question à l'IA, mais elle n'est pas capable de répondre encore. Mais bon, on est au début de cette révolution-là. Mais à partir du moment où Alors, sur la mécanique universelle, sur le site, il y a peut-être 20 millions de passages, de gens qui sont passés sur ce site. Peut-être 25, peut-être 30 millions, je ne sais pas, parce que il y en a beaucoup. Il y a un compteur qui est à 15 millions, mais il y a beaucoup de pages qui ne sont pas répertoriées, etc. Donc, admettons 20 millions. Sur les réseaux sociaux, etc., où je répands tout ça, il y a peut-être quelques centaines de milliers de personnes qui sont passées et qui entendent, parce que chaque fois qu'on arrive sur la page mécanique universelle, en haut, c'est écrit « L'humanité est destinée à atteindre sa perfection ». Alors, même si on lit que ça, sur la première page, déjà, ça interroge. Après, ça change un petit peu parce que on avance, la plupart des gens, quand je leur parle de ça, ça éclaire quelque chose. Ah, je ne m'étais pas posé la question, etc. Parce que le monde nous demande d'avancer comme ça sans se poser la question. Et c'est là où le marché a fait des esclaves. Il n'a pas fait le néolibéralisme depuis la mondialisation. Il a construit des esclaves. Et ça, c'est quand on donne le pouvoir à l'oligarchie. Si on laisse le pouvoir à l'oligarchie, il fait des esclaves, il ne peut pas faire autre chose. L'oligarchie, c'est le MEDEF, c'est pareil. C'est les grands patrons, le patronat, les types qui ont CNews, BFM, LCI, TF1, machin, etc. Ce sont les grands patrons, et donc c'est le MEDEF. Donc si en fait, avec ces médias, ils font passer leur idéologie. Et leur idéologie, c'est qu'il n'y ait pas de frein, pas d'empêchement d'abuser en rond, quoi. Hein. Et donc, voilà. Et donc, on ne peut s'attendre qu'à ça en donnant les médias à l'oligarchie, donc au MEDEF. Voilà. C'est classique, c'est légitime. Et les présidents qui ont fait ça, c'est-à-dire Mitterrand au début, etc., ils n'ont pas... C'était des faibles d'esprit, hein, parce qu'ils n'ont pas compris que c'était légitime de penser à ça, voilà, de faire le rapprochement. Mais là, par exemple, on ne fait même pas le rapprochement sur les réseaux sociaux. Je vois bien que je répands cette idée, oligarchie égale MEDEF, mais on ne le voit pas, ce type d'idée. Bon, en tout cas, cette idée, elle est aussi, c'est le fruit de l'autisme Asperger, donc d'une façon de penser qui est atypique. Et donc, est-ce que cette façon de penser atypique intéresse surtout les pensées atypiques? Est-ce que ceux qui n'ont pas cette pensée atypique peuvent dire, quand je dis l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, est-ce qu'ils disent mais non, mais c'est pas possible de toute manière? Est-ce qu'ils peuvent aborder cette idée-là, ou est-ce que c'est typique pour les esprits atypiques? Ça, c'est quelque chose que je suis en train de me poser comme question. Voilà, pour savoir pourquoi ça ne se répand pas aussi vite, ce truc. Alors, de toute manière, l'évolution, elle doit se faire à son rythme et pas autrement. Voilà, elle a un rythme propre. Je vais arrêter là pour cette vidéo.
je me suis un peu emballé, je suis désolé. Et donc, si vous pensez que ces idées atypiques ont un intérêt à être un peu diffusées, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça donne de la visibilité. Vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds. Je voudrais bien essayer de faire des vidéos en direct maintenant que je respire un peu mieux. On verra. Voilà, je vais réfléchir à ça. À très bientôt. Merci de votre écoute.